Les Russes se sont retirés, les Ukrainiens découvrent l'horreur, les civils torturés, exécutés, des cadavres piégés, 350 civils auraient été retrouvés morts. Les autorités russes devront répondre de leurs crimes, a dit Emmanuel Macron. On s'indigne, mais sommes-nous démunis ? Non, nous ne sommes pas démunis face à ces atrocités, on le sait depuis le début de la guerre. Il n'y a qu'un moyen de forcer Vladimir Poutine au cessez-le-feu et à la fin de ces atrocités. C'est d'arrêter d'importer du gaz et du pétrole russe. Tous les jours, l'Europe donne 800 millions de dollars à Poutine pour financer sa guerre et donc poursuivre ses atrocités. Il y a un moment, vous avez la certitude que ça l'arrêterait ? Il y a un moment, l'indignation, ça suffit en fait. On ne peut pas à la fois s'indigner et donner 800 millions de dollars à Poutine tous les jours. Donc il faut cet embargo. Et vous savez que moi, je n'ai jamais flanché là-dessus. Dès le début, j'ai dit que Vladimir Poutine était un dictateur. Dès le début, j'ai dit qu'il était en train... C'est un boucher, c'est un criminel de guerre. Juridiquement, c'est beaucoup plus intéressant de le qualifier de criminel de guerre. Ça veut dire que lui et son oligarchie auront à répondre de leurs crimes devant la Cour pénale internationale. Boucher, c'est un qualificatif, mais criminel de guerre, ça rentre dans le cadre du droit international. Et franchement, si à ce moment-là, toutes celles et tous ceux qui nous ont expliqué ces dernières semaines que Poutine avait changé, que Poutine était un mec sympa avant, qu'il était fiable, que c'est avec lui qu'il fallait travailler, qu'il fallait le tutoyer, se rendent peut-être compte aujourd'hui, et j'espère définitivement que Poutine est un dictateur, que c'est un criminel de guerre, et que ne pas soutenir la résistance ukrainienne, c'est accepter ces atrocités. Comment vous expliquez que ceux-là dont vous parlez précisément ce matin, qui ont exprimé parfois une forme de bienveillance vis-à-vis de Vladimir Poutine, ne soient pas impactés dans les enquêtes d'opinion, sanctionnés d'une certaine manière pour cette proximité par les Français ? Parce que cette campagne est compliquée et que peut-être faute de confrontation, vous savez, le président de la République ne veut pas débattre. Ça éloigne les Françaises et les Français de cette élection qui est aussi essentielle en termes de choix de société. Et que ces candidates et ces candidats qui ont été complaisants avec Vladimir Poutine, ont fait des écrans de fumée pour faire croire qu'ils avaient des raisonnements très intelligents sur la géopolitique, très intelligents sur la paix. Mais écoutez, on verra dimanche. Ouais. Mais ce qui est évident, c'est que si on veut de la constance vis-à-vis des dictatures, si on veut ne plus dépendre des énergies fossiles, et peut-être nous parlerons du climat, eh ben, il faut voter écologiste dimanche. C'est le seul vote sérieux. Nous allons parler de l'énergie pour commencer. On l'a entendu à l'instant dans la chronique d'Axel de Tarlé. RTE demande aux entreprises, aux particuliers de freiner leur consommation ce matin en raison de la vague de froid. La moitié des réacteurs français est à l'arrêt. Je vous vois déjà esquisser un sourire. Ça veut dire tout simplement que non, ça ne fait pas sourire en fait. Non, nous sommes totalement dépendants au nucléaire. C'est ça que ça raconte ? Nous sommes dépendants d'un nucléaire qui est vieillissant, d'un nucléaire qui fait que la France aujourd'hui est le pays européen qui paye son électricité la plus chère. Son électricité la plus chère en Europe, parce qu'avec un parc défaillant, aujourd'hui, on dépend de nos importations, on dépend notamment des prix du gaz liés à la géopolitique, et que tout ça, c'est le retard que nous avons pris sur l'isolation des logements. On voit à quel point les Français, leurs factures explosent. Emmanuel Macron, comme d'ailleurs ses prédécesseurs, n'ont pas agi, et pourtant avec les écologistes, l'autre réponse, c'est de faire plus de nucléaire, mieux, rénover. On rénove les centrales nucléaires. Construire de nouvelles centrales. La réponse à la crise énergétique, à l'explosion des factures des ménages et à la question du climat, ce serait d'avoir des nouveaux réacteurs en 2045. C'est ce que disent une partie des candidats, vous le savez bien. Oui, mais ça s'appelle du bricolage en fait. L'obsession, le dogmatisme nucléaire, c'est que en fait, on n'a pas investi sur l'isolation des logements. Voter écologiste, c'est faire ça. On n'a pas déployé les énergies renouvelables dont nous avons tant besoin. Voter écologiste, c'est les obtenir. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un de très responsable. J'ai toujours dit, s'il faut maintenir les réacteurs nucléaires 20 ans, 25 ans, nous le ferons. Mais pour le pouvoir d'achat, pour le climat et pour notre dépendance vis-à-vis de Vladimir Poutine, il nous faut aujourd'hui faire autre chose, économiser l'énergie. 12 millions de Français qui ont froid aujourd'hui. 12 millions de Français qui ont froid aujourd'hui et déployer ces énergies renouvelables. Et d'autres disent relancer les centrales à charbon, comme celle de Saint-Avold en Moselle, qui pourrait être remise en fonction l'hiver prochain en raison du risque de pénurie de gaz. Solution dans l'urgence pour faire face à la demande. Vous voyez, avant la guerre, Emmanuel Macron nous expliquait que le gaz était une énergie verte pour que le nucléaire soit une énergie verte. Maintenant, nos pénuries et notre problème d'un parc nucléaire vieillissant, fait qu'on relance nos centrales à charbon.
Il y a bien une vision obsolète, dramatique pour le pouvoir d'achat et le climat, et une vision d'innovation, une vision d'emploi, une vision d'entreprise de nos territoires, les économies d'énergie. C'est bon pour les ménages et le déploiement des énergies renouvelables, les seules énergies de paix et d'indépendance. Ces derniers jours, effectivement, les autres candidats ont beaucoup parlé d'écologie. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon dans ces derniers jours de campagne. Il reste une semaine, il a fait un meeting à Toulouse hier. Et il a appelé à ne pas confondre. Il dit, il ne faut pas faire l'erreur, il ne faut pas confondre la cause avec l'étiquette. En clair, ne pas confondre l'écologie avec Jadot. Ah bon ? Eh bien, Ouais. écoutez, tant mieux. Ce que je sais, c'est que si vous voulez, le vote écologiste, non, mais il raconte ce qu'il veut, Jean-Luc Mélenchon. Le vote écologiste, c'est le seul vote efficace. Vous voyez, les Françaises et les Français, pour partie évidemment, ont voté écologiste pour les élections européennes. L'agenda européen est devenu l'agenda du climat. C'est pas assez, mais l'agenda européen est devenu l'agenda du climat malgré la pandémie, malgré la guerre en Ukraine. Les Françaises et les Français ont voté aux élections municipales écologistes. Nous avons des maires qui gouvernent des villes et transforment les vies. Voter écologiste, c'est pas juste se faire plaisir, un vote une fois tous les 5 ans. C'est transformer la société. Il c'est dit apporter des voter réponses. écologiste, c'est voter Mélenchon. Voilà ce qu'il dit. Mais écoutez, il raconte ce qu'il veut, c'est sa campagne. Vous savez, ça fait tellement longtemps que Mais quand beaucoup vous de regardez son candidats, programme, ça fait longtemps que beaucoup de candidates et de candidats disent, au fond, l'écologie, c'est pas Bah les oui. écologistes, c'est nous. Le seul vote qui met en place des politiques écologistes, c'est le vote écologiste. Parce que sans les écologistes, il n'y a pas d'écologie. mais pourquoi vous dites ça quand vous regardez le programme de Jean-Luc Mélenchon, Mais moi, par je exemple? Il fais parle pas- d'une planification écolo, parce que c'est important, les gens vont devoir choisir. Ils vont devoir choisir. Mais qui Ils ont choisissent quelques jours pour se faire Eh une ben, idée. qui Et on leur choisissent dit, Ouais. l'écologie, c'est pareil. C'est un peu Macron, c'est un Ah peu bah Mélenchon, oui. c'est un peu Jadot. Ah bah oui, mais enfin, vous savez, j'ai écouté pour partie, j'ai vu des pastilles parce que j'étais en train de manifester contre la chasse à course samedi pendant qu'Emmanuel Macron nous disait que, comme tous les 5 ans, je vais faire de l'écologie, je vais faire du social. Et quand il gouverne, c'est le déni de l'urgence climatique et c'est la régression sociale. Donc que beaucoup de candidates et de candidats disent l'écologie, c'est moi. Ça, c'est des campagnes électorales, ce sont les discours. Ce que je sais, c'est que si les Françaises et les Français veulent plus d'écologie dans les politiques publiques, dans la vie réelle, il faut voter écologiste. Et puis, vous savez, aujourd'hui, sans l'Union européenne, vous pensez vraiment qu'on va faire face aux dictatures comme Poutine ou Xi Jinping? Là, vous pensez à pensez- qui À Jean-Luc Mais je Mélenchon? pense aux candidats et aux candidates de gauche, il y en Ouais. a, d'extrême droite, c'est clair, qui veulent se retirer d'une certaine façon de l'Union européenne, effacer l'Union européenne par leur programme. Et ben moi, je pense que pour défendre le climat, pour défendre un modèle social progressiste, pour défendre nos libertés, l'état de droit, eh ben, il faut l'Union européenne. D'autres pensent qu'il faut en sortir. Moi, je pense qu'il faut l'Union européenne. C'est une sacrée différence Pour dans faire- le monde d'aujourd'hui. Pour faire tout ça, il faut arriver au second tour. Voilà ce qu'il Ouais. dit aussi, Jean-Luc D'accord. Mélenchon. Il dit rassemblons-nous. Rassemblons-nous Ah. derrière celui qui est en capacité de porter des idées progressistes de gauche et écologistes au second tour. Écoutez, soit on croit dans les sondages. Ouais. Ils se sont plantés toutes les dernières élections, mais prenons l'option 1, on croit dans les sondages. Il n'y a pas de second tour pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas de victoire. Donc il faut voter écologiste si on veut de l'écologie sérieusement. Soit, comme moi, on pense que les sondages se sont beaucoup trompés, que, vous l'avez dit dans votre journal, les Françaises et les Français sont très indécis pour ce scrutin qui va se passer. Beaucoup de choses cette semaine. Eh bien, il faut toujours voter écologiste Vous serez la dimanche. surprise. Vous serez la Mais je surprise l'espère, dimanche prochain. je l'espère. Vous savez, quand on est sur le terrain aujourd'hui, et je suis beaucoup sur le terrain, beaucoup de Françaises et de Français hésitent. Eh bien, je les appelle à ne pas se laisser confisquer le premier tour, à ne pas participer de la dégradation de la politique qui vise en fait à ne jamais voter pour ses idées, à ne jamais voter pour ses convictions. La santé, c'est essentiel. Le climat, il y a le rapport du GIEC aujourd'hui, c'est essentiel. On sait, vous avez fait des reportages sur les paysannes et les paysans, les arboriculteurs. Vous vous rendez compte que c'est le résultat de l'inaction climatique? Emmanuel Macron a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Vous voulez lutter contre le dérèglement climatique? Dimanche prochain, votez écologiste. Merci beaucoup, Merci. Yannick Jadot. Je Merci, rappelle que vous Caroline. pourrez retrouver cette interview quand vous le voulez. Absolument, En en podcast. replay partout. Poutine est un criminel de guerre, nous dit Yannick Jadot.